Bonjour à tous, je suis le docteur Mohamed Sadilias, et aujourd'hui, dans cette session, je vais vous parler de la correction des déformations des membres inférieurs à l'aide d'un clou à verrouillage intramédulaire et d'une ostéotomie percutanée guidée par une vis polaire ou une vis de blocage. Nous savons tous que tant que vous suivez les principes de base de la correction des déformations, il existe plusieurs façons de gérer les déformations à long terme. On peut soit les faire de manière aiguë, soit les corriger progressivement. On peut utiliser un cadre d'Ilizarro ou un cadre spatial latéral. Vous pouvez procéder à une fixation interne après une ostéotomie et utiliser soit une plaque, soit un clou intramédulaire. C'est à vous de décider, tant que vous respectez les principes de la correction des déformations. Vous connaissez tous, j'en suis sûr, la mécanique des vis polaires. En traumatologie, lorsqu'il y a une fracture dans la zone métaphysaire ou métadiaphysaire, il ne faut pas corriger, créer une déformation après la fixation. On utilise donc des vis polaires dans la zone métaphysique pour diriger correctement le clou intramédulaire. En utilisant des principes similaires, nous corrigeons ces déformations complexes, généralement multi-épiques, des membres inférieurs en les guidant dans une trajectoire correcte dans la zone métaphysique, en pratiquant une ostéotomie, puis en avançant le clou dans la zone diaphysaire, et en corrigeant ensuite la déformation. Dans cette méthode, nous faisons une ostéotomie intrapatellaire en CN, puis, en utilisant une approche parapatellaire médiale, nous passons un clou rétrograde par voie intramurale dans la zone diaphysaire. Je vais donc vous montrer comment on peut clouer le fémur et le tibia par voie intramurale antigrade après avoir fait des ostéotomies percutanées sur les côtés marqués et les diriger dans la zone métaphysique à l'aide de vis polaires. Je vais donc vous montrer la technique, étape par étape, pour que vous puissiez comprendre. Dans ce cas, vous voyez une radiographie. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une déformation en valgus. Il est très important d'obtenir une véritable vue AP, car la plupart de ces patients présentent également des déformations en torsion. Et puis vous savez, le joysticking, puis introduction de l'alésoir. D'abord dans la zone diaphysaire. Réalignement de l'os, puis mise en place d'un clou à emboîtement intramural. Comme il s'agit d'un cas d'exemple, une ligne de 81 degrés est tracée sur une radiographie et c'est là que sont placées les vis polaires. Vous voyez, si dans une déformation en valgus, la tendance du clou dans la zone métaphysique est d'aller dans cette direction, de faire ce chemin dans la direction de la zone métaphysique. Nous voulons que notre clou aille exactement sur la ligne des 81 degrés. Nous passons donc une vis polaire ici, et dans la zone métaphysique après l'ostéotomie. Une fois que nous allons faire cette manœuvre de joysticking dans la zone métaversale, le clou va essayer de basculer et de se déplacer de cette façon. Pour éviter cela, nous avons placé une vis médiale, un peu distale. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une déformation procarbotum, dans le plan sagittal également. Le clou va donc essayer d'aller dans cette direction et de toucher le cortex postérieur. Ce n'est pas ce que nous voulons. Pour éviter cela, nous allons passer une sphère polaire postérieure, dans la vue latérale également. Il en va de même pour le tibia. Nous allons dessiner un angle imaginaire de 81-87 degrés. Nous allons ensuite passer une vis polaire ici pour que le clou n'aille pas dans cette direction, puis une vis proximale médiale. Puis faire une ostéotomie et avancer le clou dans la zone diaphysaire. Voici donc notre planification.
Il s'agit d'une image de l'arc de cercle, de l'endroit où nous allons placer notre première vis polaire. Ensuite, le genou doit être une vraie vue AP, avec la rotule centrée. Une fois que nous avons placé notre vis polaire dans le plan AP et dans le plan latéral, nous allons introduire l'alésoir. C'est l'étape la plus importante, en fait. Une fois que vous aurez passé l'alésoir, vous prendrez une image avec votre CR, puis vous demanderez à votre assistant de tracer une ligne de référence. L'angle que fait cet alésoir avec la ligne d'orientation de l'articulation du fémur distal. Cet angle doit être de 4,21 degrés. Si c'est inacceptable, si c'est trop bas ou trop haut, vous allez retirer la vis et divertir votre soir. Après avoir passé une autre vis dans une direction appropriée. C'est l'étape la plus importante. Et si vous avez passé votre alésoir dans le bon alignement, il ne vous reste plus qu'à faire votre ostéotomie, à avancer le clou dans la diaphyse. Comme vous pouvez le voir ici, vis polaire distale. Une autre passe pour éviter, vous le savez, le basculement de l'alésoir et ensuite dans la zone diaphysaire. C'est très simple. Cet alésoir touche la corticale, vous faites une ostéotomie. C'est une zone diaphysaire. Il n'y a pas d'autre endroit où l'alésoir peut aller. Il n'y a donc qu'une seule trajectoire possible. Voir une autre ostéotomie réalisée. De combien d'ostéotomies avez-vous besoin? Vous pouvez le faire. Ensuite, vous passez votre alésoir, votre clou, et vous verrouillez. Une autre chose très importante. Ces patients présentent généralement des déformations d'usure à plusieurs épiculus. Ils ont également des composantes de torsion. Une fois l'ostéotomie réalisée, il faut donc réaligner. Avant de procéder à l'ostéotomie interne, de bloquer, de réaligner la jambe. Une fois que l'alignement, la hanche, le genou, la pointe et la cheville sont dans le même plan et que l'on est sûr d'avoir corrigé les composantes de torsion, on procède au verrouillage. Ainsi, avec cette technique, vous pouvez non seulement corriger votre plan oblique, vos déformations biplanaires ou vos déformations épiques multiples, mais aussi les composantes de torsion qui accompagnent ces déformations complexes. Et comme il s'agit d'ostéotomie percutanée, vous ne perturbez pas le périoste. La cicatrisation est très rapide. Donc, vous voyez ici. Même chose avec le tibia, comme vous pouvez le voir ici. Encore une fois que vous avez mis vos vis de blocage, vous allez introduire votre alésoir. Votre assistant va ensuite mesurer l'angle proximal médial du tibia pour vous. Il doit être de 87 degrés. Vous placez ensuite la deuxième vis polaire et vous effectuez l'ostéotomie. Introduisez votre clou. Le nombre d'ostéotomies nécessaires n'est pas un problème. Vous pouvez les faire et ensuite procéder au verrouillage. Vous le voyez dans ce cas. Je vais maintenant vous montrer quelques cas. Par exemple, ce patient présente également une déformation en torsion. Comme vous pouvez le voir ici, les genoux sont en EP. Il y a une rotation du fémur. Et ce patient présente une déformation en varus du côté gauche, un peu de valgus ici aussi. Au niveau du tibia, les déformations ne sont pas proximales, mais distales. Vous allez donc placer vos vis polaires dans la zone métaphysique distale. Encore une fois, 2 ostéotomies sont nécessaires dans le fémur du côté gauche, une dans le tibia, et vous obtenez la correction souhaitée. LDFA de 81 degrés de NPTA de 91 degrés, réalisé ici. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir ici une fusion solide à tous les sites d'ostéotomie. En post-opératoire, la jambe est très bien alignée. Autre cas du côté droit. La LDFA est de 47. Sur le côté gauche, elle est de 54 degrés. Et ces 2 patients ont un vatum plus faible dans le plan sagittal. Procurvatum dans le plan sagittal également. Encore une fois, du côté gauche, 82 degrés de LDFA ont été atteints. Après 3 ostéotomies ici, le fémur, et une légère surcorrection ici, 85 degrés de LDFA. Sur le côté droit, comme vous pouvez le voir, l'alignement a été réalisé. Voilà donc un bref aperçu de ma technique de correction de ces déformations complexes. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un moyen très simple de traiter des déformations très complexes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un clou intramédulaire, de quelques vis et d'un serre. C'est tout. En utilisant ces techniques, vous pouvez donc corriger toutes ces déformations en toute sécurité, d'une manière très
efficace et obtenir de bons résultats. Je vous remercie de votre attention.